Alors, eh bien, on continue. On va relire donc les 2 premiers versets de la première épître de Pierre. Et donc, Pierre dit, il écrit, « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Donc, on avait vu précédemment donc l'élection faite par la prescience de Dieu, puis la sanctification de l'Esprit qui nous met à part. Et on va voir maintenant le but que Dieu vise finalement pour ses enfants qui sont mis à part. C'est la 2e partie du verset 2 où il dit « afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ ». Donc il y a 2 choses là. D'abord l'obéissance. Et Dieu nous sauve bien évidemment pour que on soit délivré du péché et qu'on soit amené à l'obéissance. Et parce que quand Dieu sauve une personne, c'est que la personne elle prend conscience de son péché, elle veut s'en détourner et elle veut maintenant vivre d'une manière juste et droite, eh bien c'est qu'elle désire aller vers l'obéissance. Et il est certain que Dieu, c'est ce qu'il fait quand il sauve une personne, c'est la conduire vers l'obéissance. Nous sommes sauvés pour l'obéissance. Et c'est l'œuvre du Seigneur que de nous conduire vers cette obéissance de la foi, pour reprendre l'expression. Il y a une parole intéressante que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 5. Il dit ici, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Si on regarde d'abord le contexte du verset, eh bien il parle des raisonnements, il parle des forteresses, et le verset peut être compris plutôt dans un premier abord. Après on verra une deuxième manière de penser ce verset, mais on a l'impression que là, eh bien, il nous parle de cette captivité des raisonnements, en fait. On est prisonnier des raisonnements, mais Dieu veut nous délivrer de ces raisonnements et de toutes ces choses trompeuses pour nous amener à l'obéissance à Jésus-Christ. Quels sont les moyens que Dieu va employer pour nous amener à l'obéissance ? Alors, j'aimerais prendre appui sur un verset que vous connaissez, je vous le cite, c'est Ézéchiel 36, versets 26 et 27, où il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Et dans ce verset, on voit que tout commence par le don du Saint-Esprit. Et notre conversion, eh bien, c'est d'abord ça. Dieu vient nous sauver, placer en nous le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait qu'on est un homme nouveau. Le cœur nouveau, finalement, c'est l'homme nouveau. C'est ce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit ailleurs que nous sommes une nouvelle créature, parce que Dieu a placé son esprit et cette nouvelle nature en nous. Mais le prophète Ézéchiel ajoute « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Et donc c'est Dieu lui-même qui va faire en sorte que ses enfants lui obéissent. C'est son œuvre dans notre vie. Maintenant, comment le fait-il ? Par quels moyens nous conduit-il vers l'obéissance ? Alors bien sûr, le socle, c'est la parole de Dieu. Donc d'abord, par la parole de Dieu, quand on lit, quand on écoute, Dieu nous pousse à chaque fois vers l'obéissance. C'est pour ça qu'il est important de lire et relire encore les Écritures. C'est vraiment le moyen que Dieu a choisi pour nous révéler ce qu'il attend de nous, ce qu'il ne veut pas que nous fassions, ce qu'il veut que nous fassions. Et on a constamment besoin de replacer devant nos yeux les commandements, les ordonnances, parce qu'on l'oublie, à cause de la nature pécheresse qui est en nous. Il arrive que des vérités importantes, on les met un peu en arrière, voilà.
ça devient lointain, alors que c'est des exhortations divines qui sont importantes. Et parfois, on arrive à transgresser parce que c'est tellement loin qu'on a mis en oubli. Je pensais aux gendarmes quand ils sont sur le bord de la route avec le radar chaque semaine. Tout le monde respecte, et puis ils sont absents pendant 6 mois et d'un seul coup, là, tout le monde accélère. Eh bien, c'est un peu la même chose. On a besoin de lire, relire encore et encore pour ne jamais mettre en oubli. Donc ça, c'est la première chose, la parole de Dieu. Dieu nous pousse à l'obéissance par la parole de Dieu. Ensuite, une deuxième chose, c'est que Dieu se sert de son esprit en nous. Comment ? Eh bien, par la réalité de l'approbation ou de la désapprobation. Et celui qui marche avec le Seigneur Jésus-Christ, il fait l'expérience dans sa vie de l'approbation ou de la désapprobation. Alors j'insiste sur le fait que celui qui marche avec le Seigneur, parce que il est évident que quand quelqu'un ne marche pas avec Jésus-Christ, il devient tellement lointain, il ne ressent plus aucune désapprobation, même parfois il justifie son péché, et donc voilà, il est dans l'égarement, et même l'approbation il ne va pas la recevoir puisqu'il est loin de Dieu. Donc c'est celui qui marche avec le Seigneur qui va vivre d'abord cette approbation divine qui va se traduire par la paix, même parfois par la joie du Saint-Esprit, parce qu'on fait ce que Dieu attend de nous et on est dans une relation qui est libre, qui est parfaite avec Dieu et on le ressent. Alors certains diront que c'est subjectif, et c'est vrai, c'est un sentiment. Parfois, un sentiment, c'est trompeur. Certains sont dans le péché, et ils se sentent bien, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont bien avec Dieu. Parfois, on s'auto-persuade que tout va bien, alors que non, ça ne va pas du tout. Mais c'est par l'expérience de la marche, finalement, de la marche avec le Seigneur, que ça devient de plus en plus concret. Cette vie avec le Seigneur et cette communion avec le Saint-Esprit. Et de la même manière qu'on le ressent dans l'approbation, eh bien on va le ressentir dans la désapprobation, où là ça va être aussi très concret. Le Saint-Esprit est capable de nous faire ressentir un mal-être qui fait que Dieu nous dit stop, arrête-toi, ce n'est pas la bonne direction. Et parce qu'il y a une communion, eh bien le Saint-Esprit tout de suite nous le montre pour nous arrêter. Et qu'on change de voie, parce qu'il veut nous conduire vers l'obéissance, il veut nous garder dans l'obéissance. Donc Dieu se sert de son esprit en nous. Maintenant, ça ne suffit pas, il se sert aussi des épreuves. Alors parmi les épreuves, il y a celles que Dieu nous réserve sur le chemin de la vie. Il nous sanctifie aussi par les épreuves, parce que chaque épreuve nous oblige à nous rapprocher de Dieu et à nous attacher à sa personne, à chercher en lui la force pour pouvoir traverser l'épreuve, et donc ça nous conduit vers l'obéissance, de fait. Maintenant, il faut probablement faire une différence entre les épreuves que nous vivons dans l'obéissance, qui sont inhérentes à la vie chrétienne, des épreuves qui sont vécues dans la désobéissance. Parce qu'il est bien évident que la vie chrétienne, elle n'est pas toute tracée et qu'elle dépend de nos choix personnels, et c'est en fonction de nos décisions. Si un enfant de Dieu refuse de faire ce que Dieu lui demande et fait le contraire, forcément, il va vivre des choses qui sont différentes que s'il avait obéi directement. Et quand quelqu'un désobéit, il y a des conséquences qui s'en suivent, et donc il va vivre des épreuves, des choses qui sont forcément négatives. Je pensais à un jeune homme, une jeune femme qui va se jeter dans les bras du premier venu qui n'est pas au Seigneur. Il va forcément pas vivre la même vie que s'il se garde et il attend que Dieu lui donne la personne qu'il veut pour elle. Ou bien un chrétien qui est séduit par la convoitise, qui dépense alors qu'il ne devrait pas, forcément après il en paye les conséquences, il a du mal à finir le mois, ça peut engendrer beaucoup de difficultés et de problèmes. Et donc l'Esprit de Dieu nous conduit vers l'obéissance, quoi qu'il arrive. Maintenant, un chrétien s'évite beaucoup de souffrances et beaucoup de tourments inutiles s'il choisit l'obéissance le plus tôt possible, en fait. Et c'est la sagesse, puisque le meilleur, c'est de faire la volonté de Dieu, et qu'au final, nous finirons par obéir, quoi qu'il arrive. Alors, pourquoi perdre du temps? Pourquoi souffrir inutilement? Il vaut mieux choisir l'obéissance. Ensuite,
et il faut le dire aussi, Dieu peut nous conduire vers l'obéissance par les châtiments. Et il arrive que parfois il nous châtie. Il est obligé de nous châtier, parfois pour nous ramener dans ses voies. Hein. Quand l'enfant de Dieu va trop loin, quand il ne fait pas ce que Dieu veut, eh bien Dieu peut intervenir directement et le ramener par quelque chose qui sera exactement ce qu'il a besoin de vivre pour dire, oh là, il faut que je m'arrête, stop. Vous connaissez ce verset en hébreu qui dit « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, par ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Et Dieu dit ici que ce que produit le châtiment, hein, il dit sur le coup, c'est quelque chose qui est difficile, c'est de la tristesse, et forcément personne n'a envie de recevoir, entre guillemets, une fessée, mais ensuite, il dit plus tard, hein, c'est un fruit paisible de justice. Ça veut dire que la personne qui est châtiée, elle n'a plus du tout envie de recommencer. Elle a envie de rester paisiblement dans une voie de justice et d'obéissance. Et donc, Dieu se sert aussi des châtiments pour nous ramener et pour nous pousser vers l'obéissance, tout en sachant que Dieu n'est pas impulsif et il n'est pas comme un homme qui se met en colère. Il ne châtie pas rapidement. En général, un enfant qui marche d'une manière normale, j'espère, est rarement châtié par le Seigneur, parce que, eh bien, Dieu est aussi patient. Bonjour Dany. Bonjour. Donc, j'ai repris 1 Pierre, hein, ouais. D'accord. Donc, on a lu le verset 1 et 2, et on s'occupe de la deuxième partie du verset 2, donc, où il est parlé de l'obéissance et de l'aspersion du sang. D'accord ? Donc, je viens d'expliquer brièvement que Dieu utilise plusieurs moyens pour nous pousser vers l'obéissance. Donc, il va se servir de la parole de Dieu par la lecture. Il va se servir du Saint-Esprit par des choses qu'on va ressentir, la désapprobation ou l'approbation. D'accord ? Et puis, je viens d'expliquer qu'il se sert aussi des épreuves que l'on peut vivre. D'accord ? Pour nous conduire vers l'obéissance. Et puis, je viens d'expliquer qu'il nous châtie aussi, enfin, il se sert aussi du châtiment pour nous conduire vers l'obéissance. Quand un enfant de Dieu va trop loin, alors Dieu peut permettre un châtiment. Maintenant, il y a une autre chose dont Dieu se sert pour nous conduire à l'obéissance, et on n'y pense pas toujours, mais finalement, on le sait, c'est sa grâce, sa miséricorde et sa bonté. Pourquoi ? Parce que parfois on mérite véritablement le châtiment, et on le sait, parce que eh bien, c'est la 1001e fois que l'on retombe dans un même péché, et Dieu, alors qu'on dit, ben là je mérite vraiment, c'est la grâce, c'est la miséricorde, c'est la bonté de Dieu qui nous couvre, et Dieu qui nous pousse de nouveau à nous repentir, pour encore nous pardonner, encore nous tendre la main, et nous relever, Et c'est c'est la bonté de Dieu, et parfois c'est ça qui nous brise le plus finalement, parce qu'on se dit mais c'est pas possible, un Dieu si bon, je ne peux pas continuer dans cette voie-là. Il faut que ça cesse. Et Dieu atteint son but finalement pour nous conduire vers l'obéissance par tous ses moyens, et il nous met au bénéfice de l'aspersion du sang de Jésus-Christ. C'est la deuxième partie. Et finalement, les deux vont ensemble. Il y a l'obéissance, il y a l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que c'est que cette participation à l'aspersion du sang de Jésus-Christ ? C'est une expression qui nous renvoie directement au Nouveau Testament. C'est là où on la connaît. D'abord, donc, il y avait d'abord Moïse, qui l'a pratiqué, et puis ensuite c'est les souverains sacrificateurs, donc toute la famille d'Aaron, qui faisait l'aspersion. Et il y a un texte qui résume bien ce qu'il faisait dans Hébreux 9. Hébreux 9, versets 19 à 22. Hébreux 9, versets 19 à 22, il est dit « Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope.
et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, là, il prend du sang, de l'eau aussi, et le sang de l'aspersion, c'est d'abord l'image de la purification. Donc, en mettant ce sang sur la branche d'hysope, en envoyant ces gouttes de sang à la fois sur des objets, mais aussi sur des personnes. Donc Dieu purifiait, il y avait une image de la purification des objets, et en même temps une image du pardon qui était accordé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, il est écrit. Donc il fallait que le sang coule, et même qu'il soit disséminé. Donc il y avait des gouttes de sang qui pouvaient arriver, même sur le peuple. Et l'image est forte, quand on reçoit des gouttes de sang sur soi, mais c'était le sang de l'alliance que Dieu avait ordonné pour eux. Et Dieu nous parle par Pierre, il nous dit à nous d'être participants, que nous devenions participants de l'aspersion du sang de Jésus-Christ, parce que une fois élu, une fois mis à part, sanctifié par l'Esprit, eh bien de fait, on devient aussi participant du sang de l'aspersion de Jésus-Christ, parce qu'on a continuellement besoin du pardon de nos péchés. C'est ce que dit 1 Jean, quand il dit « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Donc on a besoin de ce sang qui nous purifie continuellement de tout péché, et il est efficace. Il est efficace pour nous pardonner. Et donc, en cela, nous sommes participants de l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et ce sang qui est meilleur que le sang de sacrifice des animaux, c'est ce qu'il disait, parce que le sang des animaux ne pouvait pas accorder le pardon, mais le sang de Jésus-Christ accorde réellement le pardon, il est efficace. Et donc, l'aspersion du sang, c'est d'abord une image qui nous parle du pardon qui est renouvelé. Donc, il y a l'obéissance, et ensuite, il y a cette aspersion, parce que avec l'obéissance, il y a aussi malheureusement la désobéissance, et donc il faut qu'il y ait le pardon qui est sans cesse renouvelé. Ça, c'est une première chose. Mais dans l'Ancien Testament, quand on regarde l'aspersion du sang, et notamment, c'est intéressant de regarder la première mention, eh bien, on voit que c'est pas forcément pour la purification du péché. Regardez Exode 29, verset 21. Exode 29 et verset 21. Il dit ici, tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Donc là, il prend à la fois du sang, mais aussi de l'huile, l'huile image du Saint-Esprit. Et l'aspersion a été employée ici pour la consécration. C'est un deuxième aspect de l'aspersion du sang. Et quand Pierre dit, voilà, élu selon la préscience de Dieu le Père, etc., afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, il y a bien sûr la purification des péchés, le pardon qui est renouvelé, mais il y a aussi la consécration. Et ça, c'est la finalité, en fait. C'est l'aboutissement de l'obéissance, la consécration. C'est-à-dire qu'un cœur qui aime, qui vit, qui se donne entièrement pour Jésus-Christ et qui ne veut faire plus que sa volonté, c'est la consécration. Et dans la consécration d'Aaron et de ses fils, ils étaient désormais entièrement au service de l'Éternel. Voilà, ils étaient que pour l'Éternel. Ils étaient même les plus proches de l'Éternel quand on considère que même les Lévites n'entraient pas dans le Saint des Saints, puisque c'était le souverain sacrificateur qui entrait, qui pénétrait là où était la présence de Dieu, et donc ils étaient consacrés à l'Éternel, entiers pour l'Éternel, et le plus proche de l'Éternel. On peut se souvenir de la cérémonie aussi de consécration, où il va être demandé de mettre du sang sur le lobe de leurs oreilles, donc Aaron et ses fils. Pourquoi ? Parce que maintenant tu es consacré, tu vas écouter.
écouter tout ce que je te dis et tu vas obéir. Du sang sur le pouce droit pour dire maintenant tu vas faire tout ce que je te demande. Et puis du sang sur le gros orteil droit pour dire maintenant tu vas aller partout où je te dis d'aller. Donc c'est vraiment la consécration. Hein. Et ça c'est bien ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous, hein, de ses rachetés, de ses élus, sauvés par grâce. Il nous conduit par l'Esprit vers la sanctification, l'obéissance et la consécration. Et c'est un processus. Dieu nous a élus dans l'éternité, il nous sauve dans sa grâce, hein, il nous sanctifie, il nous met à part, il travaille dans nos vies pour nous conduire à l'obéissance, toujours une obéissance toujours plus parfaite, hein, et qu'au final, on lui soit entièrement consacré. Ça veut dire qu'on devienne un outil entre ses mains qui est fiable, qui est sûr, qui est efficace, sur lequel il peut compter, vraiment. Et nous en sommes tous à un stade, on peut dire, dans notre marche avec le Seigneur, apprenant sans cesse, progressant sans cesse, hein, sur le chemin de cette pleine consécration. Et c'est là, c'est là une fois que l'enfant de Dieu est vraiment consacré, qui prend possession de toutes les promesses, hein, et pleinement de toutes les promesses du Seigneur. Bien sûr, chaque enfant de Dieu, dès l'instant où il est sauvé, il est au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ, de toute l'œuvre de Jésus-Christ. Donc il est béni de l'Éternel, il a déjà part à toutes ces bénédictions célestes qui sont en Jésus-Christ, mais il ne prend pas forcément possession de ces promesses. Parfois les promesses sont là, mais voilà, il ne les saisit pas, hein. Il n'a pas encore appris, il n'a pas encore compris, il n'est pas encore entré dans ces promesses. Par exemple, la délivrance de ses péchés, justement Pierre, chapitre 4, dit « afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. » Donc il nous parle d'une promesse qui est merveilleuse, mais c'est une promesse qui met un certain temps à devenir une réalité dans la vie de tous ses enfants, hein. Et de ne plus tomber et retomber encore, mais non, marcher selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair. De la même manière, Jean va par exemple dire de l'enfant de Dieu qu'il se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. C'est la protection. Ça veut dire la maîtrise de soi, il se garde lui-même, il est discipliné, il est constant, il se garde, et il ne devient plus une cible habituelle de l'ennemi. Non, l'ennemi ne le touche pas, parce qu'il marche avec Dieu, dans la volonté de Dieu. Et donc, ça, c'est une promesse, par exemple, elle ne devient une réalité que quand on se consacre, hein, et quand on marche véritablement avec le Seigneur, après l'obéissance. Mais j'aimerais terminer en revenant sur le verset de 2 Corinthiens 10, verset 5. Donc, nous avions lu ce que Paul dit en 2 Corinthiens 10, verset 5, il dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Donc, je vous avais dit en commençant l'étude qu'il semble que selon le contexte, il est question d'être délivré des faux raisonnements qui retiennent captifs. Et on est délivré par l'obéissance à Christ, ce qui est une vérité, hein, c'est une réalité. Néanmoins, la tournure de la phrase, elle est un peu difficile, ambiguë. C'est pour cela que certaines versions traduisent même d'une autre manière, en suggérant que Paul travaille plutôt pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, c'est-à-dire prisonnière de l'obéissance de Christ. Et cet aspect d'être prisonnier, c'est pas un emprisonnement imposé, mais volontaire. C'est toute la différence. Et pour ma part, j'ai toujours regardé ce verset sous cet angle-là, à savoir que lorsqu'on marche avec Jésus-Christ depuis un certain temps, et qu'on se consacre au Seigneur, on devient volontairement un captif de l'obéissance de Christ. On le veut, on le désire. On devient comme un prisonnier, volontaire de Jésus-Christ, un esclave, comme dit le Nouveau Testament, doulos. À chaque fois qu'il y a serviteur dans le Nouveau Testament, c'est doulos, et c'est esclave. Parce qu'on le connaît, parce qu'on l'aime, et qu'on ne veut plus qu'une seule chose,
c'est rester dans sa volonté, rester dans l'obéissance, marcher avec lui. Ça nous fait penser à cette illustration dans l'Ancien Testament, vous savez, de l'esclave, quand il ne voulait plus quitter son maître. Parfois, il pouvait être libéré après un certain nombre d'années, mais il dit non, je veux rester avec mon maître, parce que je l'aime, parce que c'est un bon maître. Alors, l'Ancien Testament disait, il prendra son oreille et le maître viendra poinçonner, faire un petit trou dans son oreille, pour dire, maintenant, il m'appartient pour toujours. C'est la même chose pour nous, quand on goûte au bonheur de marcher avec Jésus-Christ et de rester dans sa volonté, on devient un captif volontaire de son obéissance. On n'a pas envie d'en sortir. Un doulos, un esclave volontaire. De toute façon, la réalité, c'est que soit on est esclave de la chair et du péché, soit on est esclave de Jésus-Christ. Et donc, c'est juste être libéré de l'esclavage, le mauvais, pour entrer dans cet esclavage qui est doux, qui est paisible, apaisant pour nos âmes et libérateur. Et certainement, après l'obéissance, c'est cela, participer à l'aspersion de Jésus-Christ. C'est lui être consacré de cette manière. Et c'est là où le Seigneur veut nous mener, chacun. Voilà, on continuera la prochaine fois.